Aujourd'hui, si tu arrêtes de travailler, ton business s'arrête aussi. C'est le piège de beaucoup de coachs pour ton agenda est plein, les clients sont là et tu fais un bon chiffre d'affaires. Mais chaque euro reste attaché à tes heures. Maintenant, pose-toi une seule question. Si aujourd'hui tu t'arrêtes de travailler pendant un mois, combien ton business va encaisser? Si la réponse est presque rien, tu n'as pas encore créé l'effet de levier. Tu t'es créé un emploi très exigeant sur chaque client en plus demande encore une séance, une préparation, un suivi, des messages ou des ajustements. À un moment donné, le problème n'est plus de trouver des clients. Le problème devient que ton business ne grandit plus sans prendre davantage de ton temps. Alors la question est, est-ce qu'on peut devenir riche avec le coaching sportif? Eh bien la réponse est oui, mais ça dépend. Pas juste en remplissant davantage ton agenda. La première étape à comprendre, c'est de voir que ton modèle a déjà atteint sa limite. Un effet de levier, c'est un système qui t'aide à continuer à délivrer de la valeur quand tu n'es pas en train d'échanger une heure contre de l'argent. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter le coaching individuel pour vendre une formation ou d'autres produits. Ça veut dire simplement d'arrêter de repartir de zéro avec chaque nouveau client. Jette un coup d'œil à ta semaine. Les mêmes questions reviennent. À l'onboarding, les mêmes explications reviennent sur les suivis, les mêmes relances, les mêmes bases posées avant de personnaliser. Tant que tout ça reste dans ta tête ou partagé via des messages, tu devras le recréer client après client. En fait, l'effet de levier consiste à prendre ce que tu fais déjà de manière répétitive et en faire un actif avec une méthode claire, un workflow, avec un onboarding, des ressources, un suivi structuré, une offre qui peut aider plusieurs personnes sans détériorer le résultat. Tu gardes ton jugement pour ce qui demande vraiment un coach, mais tu ne passes plus ton temps à refaire ce qui peut déjà exister dans ton système. Tu crées de la capacité et cette capacité devient beaucoup plus puissante quand tu y ajoutes l'IA. L'IA ne crée pas l'effet de levier tout seul. Si ton coaching est flou, elle va surtout amplifier ce flou. Mais si ta méthode est claire, elle peut prendre une partie du travail répétitif autour de ton expertise. Habituellement, un client envoie son check-in de la semaine. L'IA peut organiser les informations, les comparer à la semaine précédente, préparer un résumé et une première ébauche de ta réponse. Toi, tu as juste à le lire, à décider. Tu peux aussi modifier le programme si nécessaire. Et tu prends la responsabilité du conseil donné. La différence ici est énorme. Tu n'arrives plus devant chaque suivi avec une page blanche. Tu arrives avec une information déjà structurée. Ton temps va enfin vers ce qui demande réellement ton œil de coach. L'IA ne remplace donc pas le coach. Elle rend une méthode existante plus rapide à délivrer. Mais malheureusement, l'IA seule ne suffit pas. Pour accompagner plus de personnes sans t'épuiser, il faut aussi changer la façon dont le travail circule dans ton équipe. Passer de 10 à 50 clients, ce n'est pas travailler 5 fois plus. En fait, c'est tout simplement changer de business et changer de moteur. Faire grandir ton business ne veut pas dire prendre 100 clients dès le lendemain. Ça veut dire pouvoir accompagner davantage de personnes sans que le suivi devienne plus lent, plus confus ou moins bon. Beaucoup de coachs confondent croissance et surcharge. Ils vendent plus, puis passent leur journée à éteindre des incendies. Messages oubliés, onboarding en retard, clients qui ne savent pas quoi faire et le coach est épuisé. Le vrai changement d'échelle commence quand le client reçoit une expérience claire, même quand tu n'es pas derrière chaque étape. Il y a un système d'onboarding, un cadre de suivi, des standards, une méthode que quelqu'un d'autre peut apprendre avant de prendre une responsabilité. Alors seulement tu peux ajouter un levier humain, une personne pour l'administratif, un coach formé sur ta méthode, une équipe qui délivre une partie du service. Tu ne délègues pas ton jugement, tu délègues ce qui est déjà clair, documenté et contrôlé. À ce stade, ton business peut grandir sans que tu sois la limite pour chaque client. Et le temps que tu récupères doit aller quelque part. En fait, être riche en tant que coach et faire beaucoup de chiffres d'affaires, ce n'est pas du tout la même chose. Un business peut encaisser beaucoup et laisser son fondateur sans temps, sans marge et sans liberté. Alors la bonne question est simple. Chaque mois. Est-ce que ton business dépend un peu moins de toi pour délivrer le même résultat? Est-ce que l'effet de levier te rend du temps? Est-ce que l'IA accélère une partie du travail répétitif? En fait, le changement d'échelle permet de servir plus de clients sans casser ton service. Mais ce temps racheté ne doit pas disparaître dans plus de rendez-vous. Il doit revenir là où le business grandit, c'est-à-dire l'acquisition, l'amélioration de l'offre, la qualité du suivi, le recrutement et la formation de l'équipe. C'est cette boucle qui fait passer un coach indépendant au niveau d'entrepreneur, c'est-à-dire plus de systèmes, plus de capacités, de meilleurs résultats clients, puis plus de ressources pour renforcer le système. Donc au final, oui, on peut devenir riche dans le coaching sportif, mais pas en restant indispensable à chaque euro qui rentre. Si tu veux voir clairement ce qui bloque aujourd'hui dans ton business et dans ton offre, ce qui limite ta capacité à grandir et ce que tu dois changer avant d'espérer devenir riche dans le coaching, j'ai créé un test gratuit et le lien est dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo.